Élite, du latin eligere, choisir, désigne un petit groupe de personnes qui trustent les premières places grâce à certaines qualités ou statuts socialement valorisés. En clair, la crème de la crème, la fine fleur, le gratin. La publication des fichiers Epstein le 30 janvier a montré l'ampleur de la compromission des élites. Dès 1916, un sociologue et économiste italien distingue l'élite, les individus qui exercent les fonctions dirigeantes, et les élites, les catégories sociales composées d'individus ayant la note la plus élevée dans leur branche d'activité, c'est-à-dire des savants, des artistes, des sportifs, des joueurs d'échecs, ou même l'élite des escrocs. Autour des travaux de Sestuila est née, au début du XXe siècle, la théorie des élites, qui avance que, indépendamment de la nature du régime politique, il y a toujours une minorité, composée des individus les plus aptes, de par leurs compétences et leurs qualités psychologiques, qui gouvernent, tandis que la masse de la population est gouvernée. Celles et ceux qui ont frayé à des degrés divers avec l'ex-prof de maths, gestionnaire de fortune, pédocriminel, soit une aristocratie mondiale de la finance et de la politique, banquiers, entrepreneurs, ministres, chefs d'État ou de gouvernement, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, sont des élites formant l'élite, en théorie. Bien que le prédateur ait notoirement purgé 13 mois de prison à partir de 2008 pour incitation à la prostitution de mineurs, les élites qui ont continué à profiter de ses libéralités et de son entre-gens se défendent aujourd'hui d'un « si j'aurais su, j'aurais pas venu » d'une couardise aux antipodes de leur statut. De la crème à l'écume de l'écume.